Il y a une phrase que j'entends très souvent: «Je veux parler français, mais je ne connais personne pour pratiquer». Cette phrase cache une autre idée plus profonde. Je dois d'abord être bon avant de parler à quelqu'un. Beaucoup de gens attendent, ils attendent d'avoir plus de vocabulaire, ils attendent de mieux comprendre la grammaire, ils attendent de se sentir prêts, et pendant ce temps, les mois passent et ils ne parlent toujours pas. Voici la vérité, et elle va peut-être te surprendre. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer à parler. C'est le contraire. C'est en parlant que tu deviens prêt. La confiance vient après la pratique, pas avant. Dans cette vidéo, je vais te montrer où trouver un partenaire pour parler gratuitement, même si tu es débutant. Je vais aussi te donner une méthode simple pour lui parler sans stress. Si tu es débutant, ne ferme pas cette vidéo. Cette méthode est faite pour toi aussi. Avant de continuer, une petite info importante. Je prépare un e-book complet sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre le français. Tu peux avoir une réduction de 50%. Comment faire? Va voir le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Bon, revenons à notre sujet. L'intelligence artificielle est un outil incroyable pour s'entraîner. Mais elle a une limite. Elle est patiente, elle est toujours disponible, elle n'est jamais fatiguée, mais une vraie conversation humaine est différente. Il y a des hésitations, des accents différents, de l'humour, parfois des silences un peu gênants. Et c'est justement cette différence qui te prépare à la vraie vie. Alors pourquoi est-ce que si peu de gens font ce pas? La réponse, c'est la peur. La peur de faire des erreurs devant quelqu'un, la peur du jugement, la peur de ne pas savoir quoi dire. Cette peur est normale, mais elle vient d'une fausse idée. Penser que la personne en face attend la perfection. En réalité, c'est pas vrai. La plupart des partenaires que tu vas trouver sont eux-mêmes en train d'apprendre une langue. Ils vivent exactement la même peur que toi, mais de leur côté. Une fois que tu comprends ça, tout devient plus facile. Voyons maintenant où trouver ces personnes. Avant de parler d'outils, il y a un changement d'état d'esprit à faire. Un partenaire de conversation n'est pas un examen. C'est pas quelqu'un qui va noter tes fautes. C'est juste une autre personne. Elle aussi apprend une langue. Elle aussi a besoin de pratiquer. Change ta définition du mot prêt. Être prêt, ce n'est pas ne plus faire d'erreurs. Être prêt, c'est juste connaître quelques mots et quelques phrases simples. Assez pour commencer un petit échange. Si tu pratiques un peu chaque jour depuis quelques semaines, tu es déjà prêt. Garde cette idée en tête. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Voici la partie la plus concrète. Où trouver un partenaire sans payer? Les serveurs Discord. C'est une option que beaucoup de gens oublient. Discord n'est pas seulement pour les jeux vidéo, même si c'est là qu'il est né. Il existe des milliers de serveurs Discord pour apprendre les langues. Des francophones et des apprenants s'y retrouvent chaque jour, à l'écrit et à l'oral, gratuitement. Cherche simplement French Learning Discord ou Apprentissage du français Discord. Voici une astuce que peu de gens connaissent. Si tu joues à des jeux vidéo en ligne, tu as peut-être déjà accès à des serveurs Discord pleins de francophones. Beaucoup de joueurs utilisent Discord pour parler pendant qu'ils jouent. Rejoins un serveur autour d'un jeu que tu aimes, cherche un canal en français et pratique la langue en faisant une activité que tu aimes déjà. C'est une des façons les plus naturelles de pratiquer. Les applications d'échange de langue. Des applications comme Tandem ou HelloTalk ont une version gratuite. C'est largement suffisant pour commencer. Le principe est simple. Tu parles avec des francophones qui, eux, apprennent ta langue. L'échange est équilibré. Une partie de la conversation dans une langue, une partie dans l'autre. Les communautés en ligne. Des sites comme Reddit ont des espaces pour apprendre le français. Tu peux y trouver un partenaire ou rejoindre des discussions vocales organisées par la communauté. Par exemple, Air French est idéal pour poser des questions de grammaire, demander des corrections ou trouver des ressources. Tu peux aussi rejoindre Air, Learn French, ou Air, Language Exchange, pour trouver un partenaire d'échange linguistique et pratiquer régulièrement avec d'autres apprenants ou des francophones.
les rencontres locales gratuites. Si tu habites dans une grande ville, cherche s'il existe un Language Exchange Meetup près de chez toi. Beaucoup de villes ont des rencontres gratuites, organisées chaque semaine ou chaque mois, où des apprenants de toutes les langues se retrouvent pour pratiquer ensemble. Le point commun entre toutes ces options, elles sont gratuites et ouvertes à tout le monde, peu importe ton budget. Une fois que tu as trouvé un endroit, l'étape suivante peut sembler difficile. Envoyer le premier message. Voici un exemple simple que tu peux copier et adapter. Salut, je m'appelle Jonathan. J'apprends le français depuis 3 ans. Je cherche quelqu'un pour pratiquer ensemble, à l'écrit ou à l'oral, sans pression. Je peux aussi t'aider avec l'anglais, si ça t'intéresse. On essaie ? Ce message fonctionne bien pour 3 raisons. Il se présente simplement, il dit clairement l'objectif, et il propose un échange, pas juste une demande à sens unique. Les gens répondent mieux quand ils sentent qu'ils vont aussi recevoir quelque chose. Si tu es débutant et que tu as peur d'écrire ce message en français, c'est pas grave, tu peux l'envoyer dans ta langue. Tu peux aussi demander à une IA comme ChatGPT ou Gemini de t'aider à l'écrire simplement en français. Ce n'est pas de la triche, c'est juste une bonne préparation. Un échange fonctionne mieux avec un peu de structure, surtout au début. Voici une idée simple. La moitié du temps dans une langue, l'autre moitié dans l'autre langue. Par exemple, 15 minutes en français, puis 15 minutes dans la langue de ton partenaire. Comme ça, personne ne fait tout l'effort seul. Une autre astuce utile, avant chaque échange, prépare 2 ou 3 sujets à l'avance. Ça évite les silences gênants, surtout au début, quand vous ne vous connaissez pas encore bien. Si tu es débutant, cette étape est pour toi. Au lieu de viser une conversation fluide dès le début, vise des petits objectifs simples. Te présenter, poser 3 questions simples, comprendre les réponses même un peu, utilise ChatGPT ou Gemini avant chaque session pour préparer quelques phrases. Beaucoup de débutants sont surpris, une conversation de 5 minutes, bien préparée, est déjà très motivante. Et surtout, ton partenaire n'attend pas la perfection, il attend juste que tu essaies. Voyons à quoi ressemble ta première démarche, du début à la fin. Tu rejoins un serveur Discord pour apprendre les langues, tu trouves un canal français, tu envoies un message simple. « Salut, je suis débutant en français, niveau A2. Je cherche quelqu'un pour pratiquer 15 à 20 minutes par semaine, à l'écrit ou à l'oral. Je peux aider en anglais en échange. Ça te dit ?» Quelqu'un te répond, vous fixez un premier appel ou vous commencez simplement à l'écrit. Avant l'échange, tu prépares 2 ou 3 phrases avec une IA. Te présenter, parler de tes loisirs, poser une question à ton partenaire. Pendant l'échange, tu parles quelques minutes en français, ton partenaire t'aide gentiment, vous riez peut-être d'une erreur, puis vous passez à sa langue à lui. À la fin, vous décidez de refaire ça la semaine prochaine. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et après quelques semaines de ce genre d'échange régulier, la différence sur ta confiance à l'oral devient vraiment visible. Avant de terminer, voici 3 erreurs fréquentes. La première erreur, attendre d'être prêt avant de commencer. Cette attente peut durer des mois, parfois des années. La confiance se construit en pratiquant, pas avant. La deuxième erreur, accepter n'importe quel partenaire sans parler des attentes. Certains veulent juste discuter librement, d'autres veulent un vrai échange équilibré. Prends 2 minutes, au début, pour vous mettre d'accord. Ça évite les malentendus plus tard. La troisième erreur, abandonner après un seul échange décevant. Comme pour toute relation, certains partenaires vont bien te correspondre, d'autres moins. Si un échange se passe mal, ce n'est pas un échec personnel. Ce partenaire n'était juste pas le bon pour toi. Essaie avec quelqu'un d'autre. Avant de partir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon e-book, qui résume mon expérience et mes recherches sur l'utilisation de l'IA pour apprendre le français, arrive bientôt. J'ai passé des centaines d'heures à tester différentes méthodes et différents outils. Dans ce livre, je partage ce qui fonctionne vraiment
pour que tu gagnes du temps et évites les erreurs les plus courantes. À l'intérieur, tu trouveras une méthode complète, simple et expliquée étape par étape, adaptée à ton niveau. Tu recevras aussi des bonus pratiques, une routine de 30 jours à imprimer et une liste de prompts prêts à utiliser. Tu n'auras qu'à les copier et les utiliser. Pour le lancement, les personnes inscrites à la liste d'attente profiteront de 50% de réduction. Voici comment faire. Première étape, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu le trouveras aussi dans le premier commentaire. Sur la page, tu trouveras un petit champ pour écrire ton adresse email. Entre ton adresse email pour rejoindre gratuitement la liste d'attente. Cela ne prend que 10 secondes. Le jour du lancement, tu recevras un email avec ton code de réduction de 50%. Cette réduction est réservée uniquement aux personnes inscrites avant le lancement. Alors inscris-toi dès aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre sujet et résumons l'essentiel de cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer à parler français. Plus tu pratiques, plus tu prends confiance. Tu peux trouver gratuitement un partenaire de conversation grâce aux serveurs Discord, aux applications d'échange de langue ou aux communautés en ligne. Avant ton premier échange, prépare quelques phrases simples et quelques sujets de conversation. Et si tu es débutant, n'essaie pas de parler parfaitement. Fais simplement de petits progrès à chaque échange. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a motivé, dis-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!